Allez, on est parti. Alors, ce que Bezrat Hashem, on va essayer de voir ensemble aujourd'hui, c'est donc le commentaire du Shem Shmuel, on se rappelle, Admor de Sachatchok, sur la paracha de l'Ech Lecha. Et puis, on voit bien que dans la démarche, dans le cheminement d'Abraham, n'est-ce pas, en Babylone, à Ur-Kasdim, et eh bien, on voit la découverte d'Akadosh Baruch Hu qui a pu se produire, on va voir grâce aux Midrashim divers, qui a pu se produire justement d'abord par l'obscurité, d'abord par la chute. Et cela, quelque part, nous interroge aussi, justement, sur la nécessité, semble-t-il, qui peut coexister de cette obscurité, de cette chute, pour en sortir une lumière plus intense. Eh bien, dans cette démarche, dans ce cheminement-là, eh bien, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce qui se passe chez Abraham Avinu dans sa révélation, justement, d'Akadosh Baruch Hu. Regardez ce que nous dit, on commence peut-être par ce verset, qui nous met un petit peu dans l'ambiance, le verset de Micha. Al tismechi oivati li, ki nafalti kamti, ki eshev bechoshech Hashem orli. Ne te réjouis pas, donc, mon ennemi, pour moi, car je suis tombé, car je me suis relevé, parce que nafalti kamti, j'étais donc assis dans l'obscurité, Hachem est ma lumière. Mais comment comprenons ce nafalti kamti? Je suis tombé, je me suis levé. Va dire le Midrash, le coup de Shemoni, iloulé, regardez la précision, iloulé chez nafalti, lo kamti. Si je n'étais pas tombé, eh bien je ne me serais pas levé. Qui est chef et puisque je vais m'asseoir dans cette obscurité, donc, et Akash Baruch Hu est ma lumière. Et loulé chez Yashavti Bechocher, lo aya orli. Si je ne m'étais pas assis dans l'obscurité, Dieu n'aurait, semble-t-il, pas été l'expression lumineuse à laquelle j'aspire. Donc on a quelque chose qui peut apparaître, encore une fois, comme j'aime à le dire malheureusement, on n'a pas besoin de se porter volontaire pour être dans l'obscurité. Mais c'est une réalité où nous voyons bien que quand nous traversons une période difficile, un mashber, une chute, une détresse, quelle qu'elle soit, euh, on a, je sais pas, en l'occurrence, on a été renvoyé de son travail, ce qui en soi peut être quelque chose qui évidemment, que je conçois, qui est profondément attristant et dramatique, quel que soit, la divorcée, quelle que soit la réalité, encore une fois, dans laquelle on atteint à cette chute, et de prime abord, on se dit, mais c'est la fin. Et en fait, on est en train de nous dire que sans cette fin, que sans cette chute, sans cet obstacle, eh bien, peut-être on n'aurait pas su ouvrir de nouvelles alternatives, de nouvelles problématiques. Vous avez entendu l'ancien otage qui parle de la façon dont il était complètement dans l'obscurité la plus totale et que c'est là qu'il a vu la lumière la plus forte, qui a été le plus proche de la chaîne. C'est impressionnant de l'entendre parler. C'est tout à fait ça. Et on voit malheureusement évidemment le drame auquel il est confronté. Mais on veut essayer de rechercher justement à la source de voir cette lumière. C'est ce qui est passé chez Abraham. On est dans un pays totalement animé par la passivité, la lune, l'idolâtrie la plus exacerbée. Et on le voit bien encore une fois à notre génération quand on nous dit que le monde est contre nous. Mais on est les enfants d'Abraham. C'est-à-dire que c'est pas un chidouche, c'est pas nouveau. Abraham Avinu est d'un côté du fleuve quand le monde entier est de l'autre côté. Il est ivri, n'est-ce pas? Il est de l'autre côté. Vous savez qu'on fasse l'expérience de l'obscurité. Pourquoi on dit si j'étais pas tombé, je serais plus On va voir. parce que normalement. Comme j'ai dit, on n'a pas de se porter volontaire. C'est mieux ça. Oui, mais il semble qu'il y a quelque chose que j'apprends et que je ne peux, semble-t-il, apprendre que en passant par l'obscurité. Semble-t-il. D'accord? On va voir. Mais c'est un petit peu dans ce sens-là. Regardez ce que nous dit donc Shem Ishmael dans le Midrash. Bamidrash, ou betorato yahageh yomam v'layla. Il va œuvrer, il va étudier la Torah jour et nuit. Amar Rabbi Shimon, av lo limdo, verav lo hayalo. Comment est-ce qu'il a appris la Torah jour et nuit?
Il n'a pas de père qui lui a appris, puisque Terach était totalement assimilé. Il n'a pas de rab qui lui a enseigné, loyalo, mais Chan Lamad et Torah. D'où il a étudié la Torah. Et la Zimen lo Akadosh Baruch Hu shte klayotav. Il a deux reins. Tu vois? Kemin Shnei Rabbanim. Deux reins, la Torah orale, la Torah écrite. C'est pas un hasard que ce soit utilisé cette image du rein, puisque vous vous rappelez, vous savez pertinemment que le rein a pour fonction de filtrer. Donc on filtre ce que je reçois, ce que j'entends, ce que je vais savoir apprécier à sa juste valeur et ce que je vais devoir justement rendre comme étant, pour reprendre cette expression, un détritus, quelque chose qui n'est pas, encore une fois, réel. Donc il a un cheminement de droiture qui va s'opérer, on va dire, grâce à ces deux reins. C'est ces deux reins qui vont lui enseigner, n'est-ce pas, la Torah et la sagesse. Sans vouloir ajouter sur cette image, mais n'oubliez pas que l'eau est l'image de la Torah. Al-Tikra Maïm et la Torah, l'eau qui abreuve. L'objectif des reins, c'est de filtrer, on va dire, les eaux bénéfiques, les liquides bénéfiques à l'homme et les liquides qui sont nuisibles à l'homme. Donc la sagesse bénéfique à l'homme et la sagesse au contraire peut le nuire. C'est l'eau et la parole. Et la parole, filtrer la parole, c'est quand même avoir du discernement, enfin. Tout à fait, bien sûr. Mais on est le peuple de la parole. Dans ce rapport-là, bien évidemment, bien sûr. Acha. Mais cependant, la question se pose malgré tout, nous dit le Rav. Mais ok, il a les moyens, il a les ustensiles pour pouvoir bien cerner ce qu'est la vérité, ce qu'est la sagesse. Mais d'où a-t-il puisé à son essence la volonté de se réveiller pour rechercher? Parce qu'encore une fois, nous vivons dans une société qui peut nous pousser justement à rechercher, comme hélas, nous pouvons vivre dans une société qui ne nous encourage pas à rechercher. Au contraire, à rester totalement passif à l'égard encore une fois, du monde qui nous entoure. Il y a, ça n'a rien à voir, mais ça fait penser à ça à l'instant, ça a à voir un petit peu malgré tout, j'ai envie de dire. Il y a cette femme, cette journaliste qui s'appelle Caroline Fourest. Oui. Elle a parlé d'une femme apparemment italienne qui est censée faire un rapport sur ce qui se passe à Gaza. Non, c'est la rapporteuse de l'ONU. Voilà. Contre Israël. Oui, c'est une italienne. Mais elle ne s'appelle pas Alvarez. Non, elle s'appelle Ortenella, je sais pas comme ça. Mais le fait est, c'est que ce qui m'a beaucoup quand même, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que cette Caroline Fourest qui quand même met le doigt dessus, c'est quand même. On est dans la rapportrice internationale, neutre, pour la liberté des sources humaines, de ce que vous voulez, qui s'avère être profondément pro-Hamas. Non, mais. Donc, qu'est-ce qu'elle va rapporter? C'est ce qu'elle. Maintenant, le commun des mortels qui entend cette personne parler, dire, ben, elle a un rapport, c'est une intellectuelle, c'est une philosophe. Pour l'ONU. Pour l'ONU. Donc, qu'est-ce qu'on veut de plus? Et c'est exactement ça la problématique. Mais là, elle est extraordinaire, cette femme, parce qu'en fait, elle a beaucoup travaillé sur les frères musulmans. Et donc, dans le prisme des frères musulmans, elle a décortiqué tout le processus. Et c'est pour ça que je me permets un rapprochement. Alors, c'est bien. Non, c'est pas Rebanet, c'est Ortenella, un truc comme ça, un nom italien. Francesca, ouais. Oui, Francesca Albanese. C'est pas dont tu parles, ça peut être qu'elle. C'est la copine de Guterres. C'est toute cette clique. Francesca. Ils ont des liens avec les. Très connus avec. Mais je trouve qu'il y a un rapport quelque part sur ce qu'on est en train de voir maintenant, si étrange a pu se paraître, c'est qu'on est vraiment dans une société qui est totalement, encore une fois, passive. On est à la fin de la tour de Babel. N'oubliez pas qu'Abraham Avinu apparaît après la tour de Babel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout une réparation morale qui a été faite. Abraham vit dans cette conjoncture-là. Alors le fait qu'effectivement, j'ai envie de dire, il a un talent pour jouer le violon, ok. Mais ça ne veut pas dire qu'il va aller jouer du violon, qu'il va aller découvrir cet instrument du violon. Donc c'est ça la question que pose le Rav. C'est comment est-ce qu'il va se réveiller pour aller justement scruter, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu,
quel que soit son origine, son hébraïsme, son talent personnel, qu'est-ce qui va le pousser à ça? Nous dit le Zohar HaKadosh. Quand on voit, c'est pas, Ach beZohar HaKadosh, Gin dechama shimsha, denafik betzafra. Quand on voit le soleil qui sort donc de bon matin, Safra, Misitra de Mizrach, qui sort de son étui, on va dire, à l'est. C'est pas le soleil se lève à l'est, comme non. Mizrach, Zoreach, le soleil. Quand il voit le soleil qui se lève, Racha, chez eux, Elohim Olam. Il pensait que c'était, bien évidemment, Dieu, puisque la lumière qui inonde le monde. Palachle, Kolahei Yoma. Donc il a évidemment essayé d'œuvrer en faveur du soleil toute la journée. Les Ramsa, Hama, Shimsha, Deadkenid, Vesiara, Neara, jusqu'au soir. Parce que qu'est-ce qui va se passer le soir? Vous avez la lune qui sort de son étui, entre guillemets, qui apparaît. Donc, semble-t-il, le soleil n'est pas, entre guillemets, le seul maître à bord. Donc, peut-être c'est la lune qui est, semble-t-il, plus important. Puisque quand arrive justement la nuit, on voit que la lune, elle apparaît. Naïr pelachle, quand et donc, toute la nuit, vous avez la lune. Donc, on va servir la lune. Puis le lendemain matin, les tzafra, hama de hazla hashucha, quand l'obscurité s'est estompée, et donc la lune, eh bien, elle apparaît moins, de nouveau, le soleil. Et il dit, clairement, les Mizrach Hamar Vadai, Kol Alin Malka, Eit Eliyahu et Shalit de Anig Lehon. C'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, puisque nous voyons la lune et le soleil soir et matin, jour et nuit, il y a sans aucun doute un être, on va dire, plus grand qui contrôle ça. Puisqu'on voit que c'est quelque chose qui est ordonné, qui est cohérent. Et pareil, nous dit le Midrash, Amar le Nimrod, lui a dit Nimrod l'Avraham, Nisgod le Noah, prosterne-toi devant le feu, viens, on se présente devant le feu, devant le soleil. Amar le Avraham, mais Nisgod le Maya de Matifin Noah. Comment tu peux te prosterner devant le feu alors que l'eau, elle peut éteindre le feu? Donc prosterne-toi devant l'eau. Amar le Nimrod, Nisgod le Maya, qu'à cela ne tienne, prosternons-nous devant l'eau. Amarle, Nisgod, La'ananei, Tetain Maya. Pourquoi tu ne prosternes pas devant les nuages? C'est les nuages qui ont amené l'eau. On reconnaît les nuages. Zainu, chez Kol Aïtoreru. On comprend que tout le réveil d'Avraham, Aïta, Miashlila, Kol, Ki, Peroto et Atzmo, Vet Kol Haolam Kulo, de Shefel Amadriga, Tov'im, Be'amke, Sheol Tse, Oved le Maïm, Peze Oved la Esh. C'est qu'en fait, ce qu'a compris Abraham, il est parti de la négativité. Toutes ces réalités totalement affaiblies, totalement basses, qui servent, entre guillemets, un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils servent une représentation, il n'y a rien de plus grave, plutôt que l'origine. Il y a une poésie qu'on racontait souvent aux enfants, qui est très sympathique comme ça, où le client qui est au restaurant, il veut remercier le serveur de la bonne soupe qu'il a reçue. Alors le serveur, il dit, si tu veux remercier quelqu'un, il faut remercier le camion qui a apporté les légumes. Tu veux remercier quelqu'un, remercie le camion qui a apporté les légumes. Alors il dit, bon, alors amène-moi le camion. Si tu veux me remercier, il faut remercier l'agriculteur qui avait poussé les fruits et les légumes. Et tu veux remercier l'agriculteur, mais remercier le soleil et la pluie qui ont été à bon temps pour que la pluie et les récoltes soient abondantes. Mais tu veux remercier le soleil et la lune. Remercie, en fait, à Kadosh Baruch Hu, grâce à qui tu manges ta soupe. C'est la chanson de Ngadir. Un peu ça, dans la même cohérence, tout à fait. Donc c'est ça qu'il est en train de dire. Tout le monde court en réalité après une divinité quelconque, sans en chercher l'origine. Il cherche encore une fois des finalités vaines. Ça, de la même manière, je pense à mon fils, il a fait un partout dans ses Shiva ce Shabbat, il nous a dit ce matin, il a parlé d'Yefet, en disant là, Yefet qui rentre dans la tente de Shem,
Alors, quel honneur c'est Yéfet qui rentre dans la tente des Shem? Non, en réalité, ce que Yéfet, il doit comprendre, c'est que c'est un honneur qu'on lui fait de lui permettre de rentrer dans la tente de Shem. Hein? Oui. C'est comme si, par exemple, vous aviez un président américain qui arrivait à la Knesset et qu'on se prosternait devant lui. Mais non, il faut comprendre qu'on lui fait un honneur de venir dans la Knesset d'Israël. C'est bien pour le manque de respect, mais juste de bien savoir où sont les choses. D'accord? Bon, ben c'est ça. Toutes ces divinités, tous ces gens qui servent des divinités vaines, quelqu'un qui a eu le culot, j'allais demander au président américain est-ce qu'il veut construire le troisième Beth Amikdash? S'il veut. S'il veut construire le temple. Ah. Et il a dit non. Il a dit non. Alors, Alors, c'est étonnant quand même. Ah, On est du surpris. grand homme. Non, mais il veut faire une Trump Tower. Trump Tower. Il veut faire une Trump Tower. à Jérusalem, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un grand drapeau qui a été mis en place avec Trump et comment ils disent The Great Cyrus. Ils le comparent. Ah bah oui, Ah, sauf que c'est vrai. Cyrus, malheureusement, il s'est rétracté à la fin. Ben, c'est sûrement ce qu'il Et c'est ce qui va se passer, Exactement. bien sûr. Sûr. Et Kol Kochot HaNefesh, donc toutes les forces, encore une fois, de l'homme, authentique de l'homme, Ayu Munachim Be'ashpa. En réalité, l'homme s'abaisse dans sa dignité pour servir des divinités totalement basses, des idéologies totalement vaines. Les divinités qui avaient lieu dans les autres peuples. Oui, mais il faut toujours entendre que cette problématique des divinités, j'ai coutume toujours la rattacher à des idéologies. Parce qu'on a une tendance, nous les modernes, toujours à être très méprisants du polythéisme ambiant, du paganisme ambiant. Alors qu'on sait pertinemment à l'époque du déluge, et aussi, encore une fois, dans l'intelligence de la tour de Babel, aussi bête soit-elle, aussi tordue soit-elle, qu'il y a eh bien, une vraie prouesse intellectuelle derrière. Et que uniquement, justement, en comprenant ce qui les a poussés à exprimer cette idéologie avec autant d'ardeur, eh bien, les a poussés à de tels retranchements. C'est-à-dire que quand on voit encore une fois les différents politiciens, les différents États, les différentes situations aujourd'hui dans le monde, j'ai pas vraiment le sentiment de temps en temps qu'on a atteint le summum de l'intelligence humaine. Faut être honnête. Au moins de la D'accord. sagesse. Pardon? Pas de l'intelligence, c'est une chose, mais de la sagesse. Oui, c'est ça, dans le sens, ok, tout à fait. Ouais, D'accord. On est un peu dans cette dimension-là. Et pourtant, c'est des gens qui ont fait des études, qui sont tous des avocats, des illustres avocats, et pourtant, ils produisent des bêtises monumentales. D'accord. On a dit il s'appelle, on a dit de Alain Juppé que c'était un homme très intelligent et très instruit. Je l'ai entendu parler du conflit qui nous occupe. Ouais. Si ça, c'est l'intelligence suprême, bah dis donc, si ça, c'est l'instruction suprême et l'intelligence, c'est vraiment quelqu'un qui a tout compris. Ça peut dire. C'est vrai. Je comprends les Israéliens d'être contents d'avoir récupéré les otages et je comprends les Palestiniens d'avoir récupéré des prisonniers. Quand tu entends une phrase pareille, mais qu'est-ce que tu veux penser? Et tous, hein, ils l'ont fait, le New York Times, etc., ils mettent en parallèle, style, voilà, c'est rien de plus que un échange. C'est exactement cette problématique-là. Encore une fois, je répète, Abraham Avinu vit dans un environnement similaire à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que la question, elle est fondamentale. Et le chef des choix, ce qui est très intéressant, il n'est pas en train de nous dire que ces gens-là sont dénués de potentiel. On l'avait vu la semaine dernière avec justement un potentiel énorme qui les amenait à quelque chose d'absolument abject. Mais au contraire, ils ont cette possibilité de s'élever, sauf que ils vont faire un dévolu sur des idéologies totalement stupides. Comme il dit, Kochot HaNefesh, Ayu Munachim Ba'ashpa. Qu'est-ce qu'ils font de ces forces-là? Ils les déversent, ils les mettent dans la poubelle. Vayochlim, Veshotim, Veporzim. Comment est-ce qu'ils peuvent s'abaisser à de telles infamies? Mais parce qu'on veut profiter, on veut kiffer, on veut manger. Qu'est-ce que tu nous casses la tête? Pensons réellement ces gens, cette problématique du small talk, pensons à ces gens qui sont très investis à partir sur une flottille pour sauver Gaza. Et puis en réalité, c'est vrai que leur flottille, elle va sauver toute la population de Gaza.
C'est n'importe quoi. Ils ont un peu fumé. Oui, bah, un petit peu, mais pas plus, quoi. Mais c'est exactement cette problématique-là. Allons tous envoyer un sac de riz en Afrique, c'est bon, on a sauvé le monde. Et je dis ça quand il y a une part d'action. Je ne parle même pas de la réalité où on dit c'est terrible ce qui se passe, mais bon, allez, reprenons notre vie. C'est ça. Shotim, porzim, vayou mekulkalim, en begouf, vein basechel. On passe son temps à gloutonner, à manger, à s'éclater, et automatiquement, notre corps et notre esprit en pâtissent. ומובן מכל בר דעת שזה לא ייתכן בשום אופן שהאדם הוא מבחר היצורים ירדוף רק כל היום. C'est pas concevable qu'un homme, justement l'homme avec un H majuscule, s'il est la merveille de la création, si c'est lui qui doit assurer encore une fois le sens moral de la création, il n'est pas envisageable qu'il passe son temps à courir après le mal, après la débauche, après la dépravation, après, encore une fois, le rien, toute la journée. Et pourtant, c'est possible. Ou בשביל זה, עצמו, שהרגיש בעצמו שהגיע לקצה האחרון, quand Abraham Avinu voit justement cette réalité du monde qui arrive au retranchement, à l'extrémité du retranchement, התעורר משנתו לחשוב מחשבות לחלוק על דעת ההמון. Quand on voit cette réalité qui n'est plus, qui n'a pas de nom, c'est peut-être à un moment donné, quand même, on se dit, on va se réveiller. On va essayer de redresser la barre, comme on dit. C'est terrible ce que je suis en train de vous dire maintenant, parce que, encore une fois, c'est dépeint il y a un siècle de cela, dans une société, encore une fois, qui dépeint la société d'Abraham Avinu. Et on voit à quel point, une fois n'est pas coutume, je dis ça, quand j'étudiais ça, je me suis dit, mais on est en plein dedans, dans le vide. Et on se dit que bon. Et à ce moment-là, Abraham Avinu, justement, voyant cette société totalement désuète, totalement vaine, il va rechercher והעמיק בחקירתו עד שיתבונן שיש גבוה וגבוה מעל גבוה. Donc il va rechercher en profondeur et voir qu'en réalité, scruter qu'il y a eh bien, une réalité supérieure, puis une réalité supérieure à cette réalité supérieure, puis encore plus supérieure, les chômeurs, faire le compte. En fait, jusqu'au moment où il a compris qu'il y avait Akash Baruch Hu, on va dire, au-dessus de tout cela. En fait, il va saisir qu'il y a une force colossale, omniprésente, qui dépasse encore une fois tout ce cadre-là. Mais ce qui est très surprenant quelque part, c'est que il va voir cela en observant la société qui l'entoure. On a presque envie de dire que s'il n'y avait pas une société abjecte autour de lui, que Dieu préserve, il n'aurait pas eu cette réflexion. Le principe de descendre dans l'obscurité. C'est ça, exactement. C'est ce qui se laisse l'entendre. Est-ce qu'on peut considérer que, en fait, cette réalité obscure, cette réalité nuisible, nous permet de réagir, nous permet de remonter avec une force encore plus grande? Est-ce qu'on peut C'est une vraie réflexion, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut dire que l'obscurité nourrit la lumière? Oui, mais c'est dangereux. Je comprends, c'est que... dangereux. Ah oui, je trouve ça. J'ai envie de te dire que c'est dangereux. C'est vrai. C'est dangereux, mais c'est quand même ce qui est dit. C'est vrai quand tu as un travail qui est fait à part entière, j'ai envie de dire dans ton foyer. Ce qui est assez spectaculaire chez Abraham, c'est qu'il n'y a pas de travail qui est fait dans son foyer, dans son jeune foyer, je parle. Oui. C'est ça qui est difficile. On se rend bien compte, par exemple, je ne sais pas, on a vécu en France, on se rend bien compte à quel point la pensée française a été fructueuse pour nous permettre de réfléchir, peut-être, mais elle a aussi engagé des voies qui étaient profondément obscures et qui nous ont malheureusement parfois menés loin de nous, loin de chez nous. Mais de toute façon, tu as la résultante de tout l'esprit des Lumières, de toute la philosophie française, sa résultante, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc forcément, tu peux conclure que c'est mauvais. Parce que s'il y avait ça avant, donc c'était censé booster un peu
l'éthique, la la résultante. morale et tout Ouais. ça, et on arrive dans un monde sans morale, un monde complètement immoral. Donc c'est la meilleure preuve que toutes ces démarches C'est ça. très intellectuelles, très poussées, Mais n'aboutissent elle pas. aurait pu avoir une amorce de quelque chose qui Mais était bien sûr, mais positif, ça avait mais été qui teinté fait d'autre chose. Exactement. Sauf que l'esprit comme ça isolément, ça nous a amené au mur. Là, l'Occident, c'est dans le mur. Se libérer, c'est quelque chose en soi, de l'esclavage, c'est quelque chose évidemment en soi qui est très positif. Le problème, c'est qu'évidemment, la culture occidentale, elle est bien connue pour cela, elle veut se libérer de tout. Ouais. Se libérer même de la liberté, se libérer même de la moralité, se libérer même de, encore une fois, de ce qui va donner une dignité à l'homme, surtout de la moralité. Elle en arrive avec le principe du wokisme, nihilisme derrière, Exactement. à dire de toute façon, du coup, l'homme est mauvais, donc rien ne sert de faire quoi que ce soit, parce que de toute Mais façon. c'est une solution, en réalité, qu'on retrouve, hélas, ce que j'ai encore expliqué aujourd'hui à certains khalim, qu'on retrouve dans la chrétienté. C'est une manière, en réalité, de se déresponsabiliser de nos actes. On s'est désespéré de la réparation morale possible. Donc, par conséquent, ou alors tu te fies à Jésus qui, par sa souffrance, va sauver l'humanité, ou alors, eh bien, tu sais que tu es foutu, donc foutu pour foutu. Voilà. Mais il n'y a rien à faire. Tu répares rien, tu fais rien. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est dangereux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse y avoir, malgré tout, eh bien, ce qu'on voit chez Abraham, quelque chose qui l'anime de l'intérieur, dans cette volonté naturelle de rechercher le bien, pour arriver à s'extirper de cette société qui nous entoure. Mais c'est vrai que sans la Torah, je pense C'est ça, exactement. c'est énorme travail qu'il a. C'est les deux reins qu'on a parlé. Ça va lui donner, ça va l'aider à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait malgré tout une réflexion. D'accord? Ve'aklal. Donc justement, qu'est-ce qui a été saisi? Chez Kol Masheesig, Ayarak Misheze Tarton, Alken Shesh Gavoa Me'ala. Encore une fois, il faut être capable. Vous savez, on dit dans la bénédiction du matin, a servi le coq, c'est aussi l'esprit, la frim ben yom ou ben laïla, d'être capable de distinguer la lumière de l'obscurité, d'être capable, comme on dit dans la prière de la Hamida, d'être animé par un esprit. La dame da'at. On a un esprit, un minimum d'éclairage, un minimum de discernement, n'est-ce pas, de l'esprit, qui fait que malgré tout, on est capable de distinguer deux réalités. Mais quand nous arrivons, effectivement, pour reprendre les objections de ces deux dernières années, un mort est un mort, une mère est une mère, etc., etc. Mais il n'y a plus de discernement possible. Si on a peur de pouvoir faire un discernement entre une réalité totalement abjecte, comme je l'ai encore redit à un coup il n'y a pas longtemps dans une autre intervention en hébreu, de quels héros du Hamas on parle qui ont tué Ariel et Kfir Bibas, qui sont des noms qui vont rester gravés encore une fois, ou la famille Fogel ou d'autres qui vont rester gravés pour l'éternité, en tout cas jusqu'à la résurrection des morts. Pas pour l'éternité, moi jusqu'à la résurrection des morts. Mais de quel héros on parle? Ce n'est pas une question d'avoir un rapport d'amis et d'ennemis. Vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas un héros, vous n'êtes pas un soldat. D'avoir assassiné deux bébés, deux gosses, c'est du grand n'importe quoi. On sort à peine aujourd'hui, le 4 Cheshvan, de la Skara du Hadmor de Piasetzna, le rabbin du ghetto de Varsovie, qui a été assassiné pendant la Shoah. On voit bien, encore une fois, cette cruauté, son nom, cette cruauté absolument abjecte, qui n'est pas un combat, qui n'est pas un combat ni légitime, ni légal, ni qui n'est rien du tout. Donc, ils sont tombés justement dans cette bassesse la plus totale. Être capable de voir cette bassesse et de garder justement un œil au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a déjà une force inhérente chez Abraham. J'aimerais vous dire, mais ça paraît un petit peu logique, comme le verset l'indique dès les premiers versets de Bereshit, n'est-ce pas? Les toldot Hashaim Varetz Ibaram, les engendrements des cieux et de la terre, Ibaram pour Abraham, qui est déjà comme ça un petit peu dit sous-jacent dans le verset, laisse entendre que justement, la grandeur, comme j'aime à le dire, d'Abraham, c'est qu'il va se révéler comme étant Abraham. Bah, ce n'est pas une surprise, sauf que malgré tout, du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas une surprise, mais du point de vue d'Abraham, c'est-à-dire qu'il y a une vraie démarche, il y a un vrai défi qui a été ici mis en place. Donc, il scrute, il recherche, il saisit, nous dit le Rav, la finalité de toute l'humanité, qui est donc l'être choisi,
l'être de prédilection de la création. Perach ayalitevok vasiba rishona. L'homme a été façonné pour être rattaché à la cause première, c'est-à-dire évidemment à Akadosh Baruch Hu, au sens même du monde, pas au sens aristotélicien évidemment, mais au sens hébraïque du terme, d'être attaché à Akadosh Baruch Hu. Vous pourriez me dire, mais est-ce que c'est vrai pour toutes les personnes qui se définissent comme étant êtres humains? A priori, oui, parce qu'il y a quand même une réflexion. Même dans une propagande totalement abjecte, ça veut dire que ça suscite la réflexion. J'ai une manipulation pour t'encourager à étendre ton esprit dans cette direction-là plutôt qu'une autre. Si vous essayez de convaincre un lion qui ne veut pas être cruel, je vous donne bien du courage. Il n'y a que chez Walt Disney qu'un lion, ça mange des insectes. En vrai, un lion ne mange pas des insectes. Et on aura beau faire ce qu'on veut, un lion ne mangera pas des insectes. Donc, si on est capable de faire en sorte qu'un homme, j'ai envie de dire, mange des insectes, dans cette image-là, c'est que, évidemment, il y a une capacité intellectuelle qui est totalement souillée à cause de la bassesse à laquelle l'homme se voue. D'accord? Comme dit le Rambam, Ve'avram avinu alav shalom et sig amitat adava. Il a touché, il a atteint, il a mis le doigt sur l'essence même de la vérité. Chalak al shedo. Et donc automatiquement, il était en pleine controverse avec les gens de sa génération. J'ai dit dans une petite parole de Torah que j'ai dit ce Shabbat dans la communauté où je suis, que c'est l'origine, Avraham Avinu, c'est l'origine de l'ONU, au sens positif, au sens noble du terme. C'est-à-dire que l'ONU, qui était, si vous avez déjà entendu parler de cet organisme, c'est un organisme qui est mort maintenant, mais qui existait il y a quelques années encore. Et en fait, il y avait quelque chose de profondément noble qui aurait pu être dans l'ONU, tel que dit le Rav Nazir, il y avait quelque chose, quand il a vu l'ONU qui s'est constituée, eh bien, il a vu ce qu'on dit à Rosh Hashanah, à Gouda Achat. Le monde fait une union, une unité, avec un seul objectif, justement, eh bien, de totalement détruire le mal. Sauf que la bâtisse de l'ONU, elle n'est pas au bon endroit. Elle ne devrait pas être à New York, elle devrait être à Jérusalem. Et surtout pas avec les bonnes personnes. Non, elle peut être avec les bonnes personnes à condition que celui qui dirige l'ONU, le grand secrétaire de l'ONU, eh bien, c'est le Rav Avraham Livni, ou c'est le Rav Cherki, Dans ce cas-là, l'ONU a une chance. Mais tant que l'ONU n'est pas, encore une fois, dans une place cohérente, c'est-à-dire quand je dis à Yerushalayim, ce qui est très intéressant, c'est que Benjamin Zev Herzl, dans son livre Alt Neuland, il a mis en évidence la place du Beth Amikdash d'un côté et une bâtisse qui prône la paix dans le monde de l'autre côté. Donc on a déjà, en 1896, déjà les ancêtres de cette notion d'ONU, encore une fois, parce que cette valeur morale prônée par Israël peut parfaire le monde. Il est indubitable, bien évidemment, que si on confie le droit des femmes à l'Iran et les droits de l'homme à l'Arabie Saoudite, on risque d'avoir un petit problème au niveau de la cohérence, encore une fois, morale. Et je pense qu'ils en sont même conscients, parce qu'en fait, bien sûr, 80% de leurs actions sont contre Israël. Ils savent bien qu'ils sont en fait... La centralité, bien évidemment. Mais c'est pour ça que je répète, Avraham Avinu, et comme j'aime à le dire, Avraham Avinu, quand il va arriver en Eretz Israël, il a une tente, n'est-ce pas, comme on connaît le Midrash, qui est ouvert des quatre côtés, oui, que chacun passe par sa tente. Et il y a une volonté, puisqu'il va les nettoyer de leur idolâtrie, justement, de leur apprendre la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est exactement cette notion, encore une fois, au sens noble du terme, de ce que j'appelle l'ONU Kacher. Est-ce qu'il avait l'intention d'éduquer Amalek? Amalek n'apparaît pas encore. Amalek n'apparaît pas encore. Mais les nations, certainement. Amalek n'apparaît pas encore à ce moment-là. Il fallait qu'il y ait un peuple juif pour Amalek. C'est ça. Amalek va apparaître en face du peuple. Et tu as tout à fait raison. Il est en préparation. Puisque la preuve, c'est que Timna, qui va vouloir se convertir, Avraham Avinu va la jeter, Yitzhak Avinu va la jeter, Yaakov Avinu va la jeter, donc elle va épouser le fils de Esav. Et d'eux va sortir Amalek. Mais on voit bien que nos aïeux ont eu raison d'acheter. Parce qu'on voit là où ça l'a amené. D'accord? Mais je crois que ce n'est pas seulement Amalek.
au-delà de ce rapport du mal absolument terrible, je pense qu'il y a une volonté réelle, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, de faire la justice. C'est ce qui annonce, c'est ce qui, encore une fois, anticipe le rôle et la valeur essentielle du peuple juif, de faire tzedek ou mishpat. Il veut, encore une fois, un monde qui soit cohérent, parce que cohérent vis-à-vis, encore une fois, du Créateur. Et donc digne, que l'homme soit digne de ce nom. À partir du moment où il décide de faire une action de justice, on va dire, ça veut dire qu'il a conscience, Abraham, qu'il a conscience qu'il y a potentiellement de la Et je le vois bien à sa génération déjà. Mais Comme j'ai dit, il appartient à la génération de la fin de la tour de Babel. Donc il a déjà pu voir, donc il a pu voir évidemment le paroxysme du mal. Le déluge n'est pas si loin que ça encore. Même si c'est passé, mais le déluge n'est pas si loin. Donc il voit bien le monde qui est arrivé au paroxysme du mal, en tant que monde. D'accord? Et donc c'est un engagement que lui, il prend. C'est pour ça qu'il est en controverse totale avec les gens de sa génération. La tour de Babel, c'est bien après le déluge. Okay. Mais c'est avant Abraham. C'est avant Abraham. Et Abraham Avinu arrive, je dis, voilà, à la fin. Il arrive puisque Nimrod est le roi, Nimrod est le premier roi qui va reconstruire la ville après la tour de Babel. Donc il apparaît dans ces périodes-là. Donc vraiment, il a connu. Et un Midrash dit clairement qu'il est arrivé vraiment juste après la tour de Babel. Même au début, même au moment de la construction de la tour de Babel, il était déjà présent, dit le Midrash. Moi, j'arrive pas à comprendre comment aussi rapidement après ce déluge et donc ce nettoyage entre guillemets en fait qui les hommes sont repartis dans leur comment faute. Les hommes sont repartis aussi rapidement vers la tour de Babel. Mais ce que tu dis, c'est tout à fait juste, mais la question est tout à fait remarquable. Mais heureusement, Baruch Hashem, qu'on a vécu le Covid et que tu as vu que les gens, Baruch Hashem, ont commencé à mener des chemins de vie totalement différents. Et heureusement qu'on a eu la Shoah, que Baruch Hashem, aujourd'hui, il n'y a plus d'antisémitisme et le monde a compris la valeur du peuple juif. Cela nous renseigne sur un point essentiel, comme dit le Rav Livni, sur le fait que le seul sauveteur de l'humanité, c'est nous. Malheureusement, pas malheureusement, c'est une réalité qui était déjà énoncée à la sortie d'Égypte, mais qui se ratifie, encore une fois, l'étau se resserre de plus en plus pour montrer encore une fois la centralité d'Israël. Pour ceux qui ne comprennent pas encore, mais c'est établi. Est-ce qu'il y avait déjà une conscience messianique dans Abraham ou pas du tout? Il y a Lot qui part avec lui. Lot, c'est le père du Mashiach, je te rappelle. Oui. D'accord? Avec les filles. Lot et ses filles celui qui va se joindre, c'est le fils de Haran, c'est le frère de Sarah. Il se joint à Abraham dans son périple en Eretz Israël. Il est l'ancêtre du Mashiach avec toute la démarche qu'il va y avoir. C'est déjà indiqué en dessous. Mais de toute façon, je te rappelle que dans les 7 choses qui ont précédé la création du monde, la pensée d'Israël a anticipé la création du monde et justement, c'est la pensée d'Israël qui va permettre de ratifier le succès, la réussite du monde dans lequel nous vivons. C'est déjà énoncé avant Bereshit. D'accord? Et l'ONU, c'est la tour de Babel, en fait. C'est les hommes qui se réunissent pour soi-disant une bonne cause, mais contre Dieu. Exactement. C'est exactement la tour de Babel. Et parce qu'ils avaient l'occasion, au moment où ils étaient constitués, puisqu'ils voulaient dans le plan faire un truc soi-disant international à Yerushalayim, s'ils l'avaient mis là, ils auraient pu. Mais avec le secrétaire. Et juridiquement, ils auraient pu. Avec le secrétaire. Ah oui, bah alors la problématique, elle reste là. Ouais. Tu as raison, mais la problématique de fond, elle est là. Ouais. C'est qui est le secrétaire? Et j'ajoute que tu vois bien aussi que la problématique, justement, de l'ONU, c'est qu'elle n'est pas fondée, et c'est tout à fait raison que tu as dit, elle n'est pas fondée sur une volonté morale, elle est fondée sur une arrogance. Oui, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur cette idée que, en fait, elle est fondée sur les cendres d'Auschwitz. Un peu, non, elle existait avant. Non, il y a la SDN. Ouais. Oui, mais la SDN n'a pas englobé comme elle a été dissoute, elle n'a pas englobé l'ONU. Elle n'a pas englobé l'ONU. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience à l'ONU avec, entre autres, entre les cendres d'Auschwitz et les cendres de Nagasaki et de Hiroshima là-bas. Elle a pris conscience que on était allé trop loin. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais pas dans un esprit de dire, pour reprendre, c'est tout à fait juste, pas dans l'esprit de dire, il faudrait qu'on réfléchisse au sens réel, au sens moral de la création. Ouais. C'est qu'on n'a pas d'autre choix.
Et donc ça, c'est un problème. Parce qu'Israël, justement, assume ce rôle. Et quand je dis il assume ce rôle, encore une fois, on a du mal à assumer ce rôle. Oui. Mais Abraham Avinu, il est prêt à l'assumer, comme vous le voyez. Je pense que si nous, en tant que peuple, on était prêt à l'assumer aussi, ça Mais c'est changerait difficile, quelque chose. c'est délicat. Bien sûr que c'est difficile. En tous les cas, Kol Miché eviu לידי חקירה זו, הם רק עוונותיו הקודמים, שהיו בשפל המדרגה. Du coup, ils sont tellement embourbés dans leurs défauts, dans leurs fautes, dans leurs iniquités, dans leurs erreurs, tout ce qu'ils vont regarder, tout ce qu'ils vont rechercher, c'est selon le prisme de la pensée erronée due à leurs erreurs, due à leurs fautes. כי אפשר, שלו לעוונותיו הקודמים, שהיו מגיעים עד הקצה האחרון, לא היה מתעורר כלל לדרוש ולחקור. C'est-à-dire que ça laisse entendre que s'il n'y a pas eu ses fautes, ses erreurs, il ne se serait même pas réveillé, Bichal. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que s'ils se réveillent sur la base de leurs fautes, sans avoir une réelle réflexion, humble, un mot que parfois on a du mal à prononcer, alors automatiquement on a un problème. Et s'ils ne se réveillent pas, ils ne se réveillent pas de leurs erreurs, on a évidemment aussi un problème. Donc, il est dit, justement, chez Oset Shuva, Me'ava, Zdonot, Nesot, Bloke Zechuyot. De la même manière, quelqu'un qui a commis des iniquités envers Akadosh Baruch Hu, et qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ses fautes deviennent des mérites. Et je reprends la vertu d'humilité, parce que c'est ça tout le problème. Est-ce que je vais vouloir réparer, pour reprendre le NU fondé sur les cendres, est-ce que je veux réparer parce que c'est pas bien et je veux me rattacher au bien, ou je veux réparer parce qu'on est en danger? La tour de Babel, est-ce que je veux réellement construire un monde avec des valeurs, avec des idéaux moraux, ou alors je veux combattre les dieux, je veux combattre l'idéologie pour pouvoir continuer à vivre comme je vis? Il y a quelque chose qui est assez intéressant. Quand Akadosh Baruch Hu a façonné le monde, puisque le premier Rachid de la Torah bien connu, eh bien, il a, pourquoi Rachid dit, pourquoi est-ce qu'il a créé d'abord, la Torah commence par Bereshit, parce que pour dire que le jour viendra où les nations diront vous avez pris la terre avec violence, eh bien, on pourrait leur répondre, leur rétorquer, c'est pas vrai, Akadosh Baruch Hu, c'est à lui que revient la terre, il a donné à ceux qui sont droits à ses yeux. Et quand on pense aux premiers pionniers qui ont essayé de réinstaurer eh bien, l'entité politique en terre d'Israël, on parle du kibbutz, il y a quelque chose de profondément noble, de profondément droit, qui va s'avérer erroné à long terme. Mais dans sa source, c'est cette idée de vouloir fonder un nouvel État, libre, avec des bonnes valeurs. Beaucoup plus d'ailleurs que l'Amérique. La finalité de l'Amérique, en réalité, c'est la ruée vers l'or. D'accord? Ça a permis de servir de tremplin aux catholiques irlandais, aux protestants, non, catholiques irlandais, pardon, qui devaient fuir l'Angleterre pour mille et une raisons, mais il n'y a pas de pays qui veut en réalité accueillir des hommes libres et faire un nouvel. On peut écouter Trump, hein. C'est vraiment. Oui, c'est ça, bah, exactement. Lui, il a déjà commencé à construire dans le Gaza. Et... Oui, l'idée, elle est là. Donc, c'est un petit peu la problématique. Alors que l'État d'Israël en tant que tel, en tant qu'entité première, et c'est la même problématique qui est posée aujourd'hui, c'est une volonté, encore une fois, de vouloir être attaché à quelque chose de profondément moral. Je répète, comme malheureusement, ce n'est pas aiguillé par la Torah, donc ça a des implications dramatiques. Et comme certains, malheureusement aiguillés par la Torah, ne sont pas toujours animés par la compréhension que la Torah et la morale sont rattachés sont indissociables l'un de l'autre, donc évidemment, ça pose d'autres problèmes. Mais ce qui est très rassurant, c'est vraiment de savoir que quand il y a une volonté de scruter avec une grande humilité la vérité, eh bien, malgré nos écueils, malgré nos erreurs, on peut transformer justement, et c'est ce que Abraham Avinu a transformé aux nations, tu as essayé de transmettre aux nations, eh bien, on peut transformer ces erreurs du passé en mérite. Mais, encore une fois, avec l'intime conviction de se réveiller. Mitam sha'avonot atzmam
Et Maïwa, si bas, j'ai te Beteshuva, mais Ava. Mais en réalité, c'est que même les erreurs, on ne va pas les aborder avec tragédie. Pourquoi? Parce que justement, ces erreurs nous permettent de nous réveiller. D'accord? Vous remarquerez que combien de fois on peut vraiment s'attrister profondément des erreurs qu'on a pu commettre. Et en réalité, eh bien, c'est quand même assez extraordinaire ce que je dis là. Ces erreurs peuvent être fructifiées, peuvent être bénéfiques pour ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ça. Bitshuva, be'ava, be'argishoat, kama nitrachek, où tu ressens réellement cet éloignement de la vérité qui t'a amené justement à cette obscurité. Kitsur advarim, conclusion, chez Torirut Avraham, ce réveil d'Avraham vient exactement donc de l'inverse. Ba itzadaïpour. Ou itaron haor min hachoshech, chez min hachoshech atzmo, ba itaron haor. Ou mi iten taor mitame, lo echad. Celui qui sera capable, encore une fois, eh bien, de rêver, de sortir la pureté de l'impureté. Il y a un enseignement du Rav Tzvi Yehuda qui rappelle souvent cette idée-là sur le fait que, eh bien, Kiddush Hashem gadol mecheol Hashem. Et on se dit, mais c'est quoi le Kiddush a priori? Sanctifier le nom d'Akash Baruch Hu, bien évidemment, est toujours mieux que profaner le nom d'Akash Baruch Hu. Non. Ça, c'est inscrit dans la Gemara, dans le Kiddushin. Et le Rav Yehuda, fils du Rav Kook, enseigne cet enseignement, je trouve extraordinaire, c'est de comprendre que la sanctification de son nom, qui sort de la profanation de son nom, est encore plus éclairante et encore plus impressionnante que la sanctification qui va sortir de la sanctification. Donc, la petite lumière qui va sortir de la grande lumière, ou la grande lumière de la petite lumière, elle a moins d'impact que la lumière qui sort de l'obscurité. Plus nous voyons justement la bassesse d'un côté du monde dans lequel vivait Abraham, et la grandeur d'Abraham, et les implications d'Abraham, et le quotidien d'Abraham, et le don de soi d'Abraham, plus nous comprenons la grandeur de notre aïeul. Quand nous voyons le monde, je ne veux pas dire qu'on ne va pas se consoler de ça, mais quand nous voyons le monde, quand j'aime le dire, quand nous voyons un jeune Français, un jeune Congolais, un jeune Américain, un jeune ce que vous voulez, de 19 ans, et que vous voyez un jeune soldat israélien de 19 ans, bah, on ne peut que, encore une fois, être ému et encore plus aimant à l'égard de notre peuple. De voir cette noblesse, de voir cette bonté. Parce qu'encore une fois, on porte en nous, j'ai envie de dire presque, les gènes, parce qu'on n'est pas l'élève, on est le fils, on porte les gènes d'Abraham et de Yitzhak et de Yaakov. Donc il y a une implication morale. C'est clair, Adka? Voilà.